Photoshop est le programme de traitement d'images le plus célèbre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démarrer rapidement et facilement en 5 minutes, pour créer un nouveau fichier de travail, sélectionner Fichier, Nouveau fichier ou appuyer sur CTRL-N. Pour ouvrir un fichier, Fichier, Ouvrir ou CTRL-O. Ou télécharger simplement le fichier dans le programme. À partir de cet espace de travail, vous pouvez modifier le nom, la taille ou la résolution. Un damier est utilisé pour marquer la transparence, la première chose que vous voyez lorsque vous ouvrez Photoshop est l'interface. Plus précisément, l'espace de travail, le grand espace au milieu, c'est là que la magie opère. La barre d'outils, c'est là que se trouvent tous les outils. Cliquez et maintenez le doigt sur l'un d'entre eux pour afficher un menu avec tous les autres. La barre de menu est en haut, c'est là que vous modifiez les paramètres, divisés en catégories pour plus de commodité. La barre d'options affiche les valeurs de l'instrument sélectionné. S'il s'agit d'un outil de type, seuls ces paramètres sont actifs dans la barre. Barre d'état, cliquez et maintenez enfoncé pour voir plus d'informations sur le fichier, taille, résolution, profil de couleur et plus encore. Les panneaux permettent d'accéder rapidement à diverses fonctionnalités. Pour gagner de la place, vous pouvez les fusionner. Par défaut, nous n'en voyons que quelques-uns, mais vous pouvez facilement afficher et masquer le reste. Liste complète, dans le menu Fenêtre. Le panneau le plus important est celui des calques. Grâce aux calques, vous pourrez travailler avec précision sur des parties individuelles de l'image. Cliquez ici, ou appuyez sur CTRL-SHIFT-N pour créer un nouveau calque ou CTRL-J pour créer une copie. Si vous souhaitez fusionner des calques, CTRL-A ou fusionner dans le menu contextuel. Vous pouvez facilement regrouper des couches individuelles en utilisant CTRL-G ou un clic droit, grouper. Double-cliquez sur l'arrière-plan pour en faire un calque. Si vous voulez modeler un calque, éditer, transformer ou les touches CTRL-T. Faites un clic droit et vous verrez un menu avec les commandes les plus courantes. Maintenez la touche Shift pour conserver le rapport d'aspect. Et maintenez la touche CTRL pour déplacer chaque coin individuellement. Si vous souhaitez effectuer une rotation, déplacez la souris jusqu'à ce que les flèches apparaissent. Entrez pour confirmer, échappez pour annuler les changements. Cette icône indique que les calques ne sont pas tramés. Pour ce faire, choisissez Traiter dans le menu ou Calque, Traiter si vous voulez peindre sur le calque, par exemple. Les sélections constituent l'un des outils les plus puissants de Photoshop. Utilisez-les pour sélectionner des parties individuelles de votre espace de travail. L'outil marqué permet de réaliser des sélections rectangulaires ou elliptiques, tandis que l'outil lasso vous permet de réaliser des sélections arbitraires. CTRL-C copie la sélection et CTRL-V la colle dans un autre document. Pour modifier la luminosité, le contraste ou les couleurs, allez dans Ajustement de l'image et faites votre choix. La combinaison de touches pour la teinte et la saturation est CTRL-U. La teinte est la valeur de la couleur, la saturation est son pourcentage de densité et la luminosité est la quantité de lumière réfléchie. CTRL-L affiche la fenêtre niveau et CTRL-M affiche la fenêtre courbe. Ces dernières sont le plus souvent utilisées pour ajuster les tons clairs, moyens ou foncés. Si vous n'êtes pas sûr, faites confiance à Teinte automatique ou Couleurs automatiques dans le menu Images. Pour rendre une image négative, appuyez sur CTRL-I. Ajoutez du texte en utilisant Type ou CTRL-T. Pour le modifier, double-cliquez entre les lettres. Et à partir de là, modifiez la police, la taille, la couleur ou l'alignement. Dans Photoshop, vous disposez d'un large éventail de filtres, tels que accentuer ou flouter. Ils se trouvent dans le menu Filtres. Les styles sont également couramment utilisés. Ombre portée, lueur ou gaufrage sont ajoutés à partir de cette icône. Double-cliquez sur FX si vous souhaitez modifier les valeurs. L'œil placé devant chaque effet permet de l'activer ou de le désactiver. Chaque style peut être copié. Faites un clic droit ici, copiez le style. Et à nouveau sur la cible, appliquez le style. Pour supprimer un style déjà appliqué, sélectionnez Effacer le style. CTRL-Z annule la dernière action et CTRL-Alt-Z annule les dernières. Les masques font partie intégrante du programme. Créez un masque sur un calque en cliquant sur cette icône. Sélectionnez Pinceau ou CTRL-B et peignez avec du blanc, pour montrer, ou du noir, pour cacher de l'image. Les crochets modifient la taille du pinceau. Appuyez sur X pour basculer rapidement entre les deux couleurs primaires. Un double-clic permet de sélectionner une autre couleur, et l'utilisation de pipettes permet d'en sélectionner une à l'écran. Si vous aimez effacer, votre outil est la gomme, CTRL-E. Pour enregistrer ce que vous avez créé, Fichier enregistré ou Fichier enregistré sous. Outre l'emplacement, vous pouvez également modifier le format du fichier. Lorsque vous devez enregistrer des calques individuels, choisissez PSD ou TIFF. C'était l'essentiel de Photoshop expliqué en 5 minutes par moi, Rosen Dukoff.
Abonnez-vous à la chaîne Psho pour plus de conseils et de tutoriels.